Bonjour à tous. Alors, je vais répondre à une question qui me paraissait essentielle, sachant que j'ai déjà fait une vidéo avec les différents types de liens d'âme, mais c'est pas ça le plus important. Je vais déjà vous lire en gros les informations impersonnelles qui pourraient résonner et on va en discuter ensuite. Bonjour, j'ai du mal à comprendre quelque chose sur les âmes sœurs. Ça m'angoisse car j'ai eu une vie sentimentale chaotique. J'ai vécu des choses traumatisantes qui m'ont brisé la vie, semé d'échecs et de déceptions par la suite. Après une rencontre du destin, dans un moment dramatique et une connexion forte, je retombe dans le même schéma. Silence de l'autre, sans réponse, fuite, conversation. Et pourtant, le chakra cœur, alors chakra cœur ou avoir, hein, il y a quelque chose quand même qui se passe de vous, de votre côté, me dit âme sœur flamme jumelle et âme sœur spirituelle à chaque session. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a un lien d'âme. Mais rupture. Pour moi, une âme sœur, c'est censé être notre moitié, la bonne personne, où ça déborde d'amour, de fluidité sans conflit et avec qui on est destiné à passer le reste de sa vie. Je me dis, et même si mon âme sœur était un échec, et si je n'avais donc aucun avenir dans ma vie sentimentale et donc pas de bonne personne, pouvez-vous m'éclairer sur le lien d'âme? Et si on n'est pas réuni avec son âme sœur car chaotique, ça veut dire que la bonne personne, le grand amour, n'existerait pas. Alors, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur les différents niveaux des liens d'âme. Après, quel que soit le lien avec une personne, bon, bien sûr, il y a des choses plus ou moins chaotiques. Mais, comme je l'ai déjà expliqué, quand on est une relation, on est deux. Donc, on fait déjà ce qu'on peut avec qui on est, avec notre expérience, avec notre éducation, même si c'était juste à un moment donné, ça ne l'est plus. Mais on a grandi avec une certaine programmation inconsciente. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous êtes tous les deux des facilitateurs à montrer un comportement. Dans le cas de la personne qui m'a envoyé le message, elle est facilitatrice à, elle subit. C'est peut-être votre cas aussi, elle attend le grand amour et ça se ressent qu'elle donne la responsabilité de son bonheur à l'autre. Et à chaque fois l'autre, que le lien, quel que soit le type de lien, et on sait très bien qu'il y a certains parcours, et encore faut-il être dans certains parcours, des fois on confond le parcours avec un ou une pervers narcissique, qui est dans le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, oui, qui vous sauve, et dès que vous lui dites quelque chose, c'est la plus grosse des victimes, et bourreau, c'est... Oui, tu n'es qu'une moins que rien. Bon, là, c'est très schématisé, mais en gros, c'est ça. Par manque de reconnaissance, mais c'est le problème de la partie adverse. Et là, que ce soit un lien d'âme qui est censé être plus doux, mais que ça ne fonctionne pas, c'est au regard de l'autre qui est facilitateur, même dans le mauvais sens, il a montré que jamais ça fonctionnait, toujours retour aux blessures, toujours les murs. Donc, vous voyez cette boucle, cette boucle. Comment sortir de cette boucle? Il faut aller plus profond, c'est-à-dire aller voir ce qui fait que chez nous, on laisse l'autre nous emmener toujours dans ce même schéma. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand on aime et on pense que c'est une bonne personne, du fait, on lui donne tout. On lui donne tout. Puis soit on ne se donne plus rien. Donc là, on tombe dans le sacrifice. Il n'y a pas de juste équilibre, c'est comment rééquilibrer. C'est même s'il y a quelqu'un qui est bien. J'avais pris cet exemple-là, un enfant aussi gentil, aussi poli, aussi serviable que ce soit, un super enfant, bien éduqué, tout ce qu'on veut. Vous allez lui donner.
il va prendre. Vous allez lui donner, il va prendre. Vous allez lui en donner, il va prendre. Il va continuer. Et puis à un moment donné, il va se rendre compte que vous donnez, mais il n'y a pas de contrepartie, hein, il n'y a pas de limite. Tant que vous ne mettez pas des limites, c'est un gosse extraordinairement gentil. Hein. Bah, puis après, il va se mettre à réclamer, c'est normal. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Quand est-ce que vous mettez la limite? Parce que même quelqu'un de... Et ça, c'est être humain. On ne parle pas de l'âme, il y a le schéma. Il y a l'âme avec l'incarnation dans la matière. Et là, l'humanité fait que, bah ouais, tu donnes, puis tu donnes toujours. Vas-y, tu mets quand ta limite? Bah, tant que tu me donnes et tant que je réclame et que ça fonctionne, et ben vas-y. Puis bah, à un moment donné, bah, c'est pas drôle, hein, mais j'ai plus besoin que tu me donnes. Parce qu'avec ce schéma-là, on met l'autre dans une dépendance de c'est normal de recevoir, d'avoir tout facilement, il n'y a pas de limite, nos limites. Puis bon, quand je me lasse, puis quand j'aurai plus rien, peut-être que je reviendrai. Vous voyez, et bien c'est pareil à l'état adulte, même si c'est quelqu'un de bien, justement un enfant, quand il est bien éduqué, même gentil, quand on lui dit non, stop, là c'est fini, ou là tu as été trop loin dans tes limites. Quelqu'un, un enfant bien éduqué, ah oui, pardon, il va comprendre, il y a les limites. Et là, on rééquilibre l'excès. Bah là, dans les liens d'âme, quel que soit... Alors après, en fonction, on est dans des choses plus ou moins explosives, bien évidemment, plus ou moins extrêmes. Mais c'est la même chose. C'est la même chose parce que généralement, en étant adulte, c'est pas l'adulte qui doit se positionner en tant qu'adulte, en tant que tel. C'est-à-dire, je me positionne et c'est comme ça. Et en tant qu'adulte, je pourrais me dire non, mais là, t'exagères. Et puis, non, c'est pas. Non, c'est. Là, on laisse parler l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui, même aussi gentil, si poli que ce soit, on profite. Mais oui, un enfant, imaginez que c'est tous les jours Noël. Ben voilà. Puis, on se lasse des jouets hein, à un moment donné quand on les a trop facilement. Voyez la différence que j'ai. Et là, que je fais, et c'est ça. Les gens, même nous, à un moment donné, on ne se rend pas compte. On est, à un moment donné, des fois, on laisse parler à un moment donné, soit de manière toute petite, ou tout le temps, exprimer l'enfant intérieur. Alors, ça peut être un enfant intérieur gâté, capricieux, un enfant intérieur qui a peur. Donc là, l'enfant capricieux qui demande, et puis qui, allez, vas-y, donne. À un moment donné, ça ne me plaît pas, je me barre. Et toi, l'enfant intérieur qui était là, pour te faire reconnaître, pour pouvoir avoir de l'amour, j'achète en te donnant tout ce que tu veux à mes détriments, parce que je veux ta reconnaissance et j'ai peur que tu me quittes et j'ai peur d'avoir mal. Pareil, quelle que soit l'âme, je quémande cet amour. Je ne me respecte pas, je préfère m'oublier, tout te donner, comme ça j'essaie de te tenir, parce qu'à un moment donné, tu m'as donné un petit peu et c'est ce que je veux. En fait, c'est pas ça, il faut trouver un équilibre. Ça ne veut pas dire devenir un égoïste, ça veut dire qu'à un moment donné, mettre l'autre à son même niveau. C'est-à-dire demander à l'autre le même respect que vous vous donnez à vous, sans vous oublier. Après, on peut inverser. Hein. Les gens qui sont plutôt dominateurs, à un moment donné, quand la personne dominée se réveille, elle se barre. Donc là, on peut inverser aussi. Mais là, dans le schéma, c'était l'inverse. Et généralement, c'est davantage à l'inverse. Ce n'est pas les gens qui dominent qui font ça. Et tant que vous n'aurez pas réglé d'où ça vient dans votre enfance, c'est le fait d'avoir subi, manqué d'amour, de reconnaissance, à un moment donné, avec des mémoires de cette vie-là, des mémoires d'autres vies, du transgénérationnel. Alors oui, il y a des choses à comprendre. Et oui, la vie, c'est tout le temps un travail sur soi pour justement pouvoir être heureux et heureuse. Et puis on se rend compte que le monde n'est pas des bisounours, mais il faut être OK avec soi-même. Et c'est ça le plus important. Et aimer l'autre, c'est s'aimer soi d'abord. Et c'est à travers de l'amour qu'on se donne qu'on aimera l'autre aussi. Et pas l'inverse. Parce que vous donnez la responsabilité à l'autre et l'autre, c'est pas juste. Et en donnant la responsabilité à l'autre, vous donnez le libre choix de vous jeter et de vous utiliser quand l'autre en a besoin. J'espère avoir répondu. Alors, et ce, peu importe le lien d'âme, c'est pas ça le plus important. C'est pas le lien d'âme qu'il faut comprendre. Alors oui, ça peut mettre de l'intensité, mais ça peut aussi vous leurrer si vous ne comprenez pas cette base-là. Belle journée à tous.